Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Marraine, cette question que nous nous posons ce matin, affaire drogue impliquant de hauts gradés, plusieurs officiers de l'armée, de la police et de la gendarmerie, cette question, donc où en est-on dans ce dossier? Je vais garder volontairement certaines informations que nous allons égrener au fur et à mesure. Mais pour faire simple, parce qu'il faudrait quand même qu'on rafraîchisse un peu la mémoire de nos auditeurs, quant à cette rocambolesque affaire qui s'est déroulée sur plusieurs semaines, qui a vraiment défrayé la chronique ici. Il vous souviendra que le 15 janvier dernier, on a pris connaissance de la saisie, d'une saisie de 19 sacs de cocaïne. Je dis bien 19 et non pas 16 comme l'avait annoncé beaucoup dans la presse. C'était 19 sacs. Bien. Dans une villa ici du côté de Nongo en bordure de mer, et la saisie avait été à l'époque opérée par la BAC numéro 10, si vous voulez, qui se trouve du côté de Symphonia. Et donc principalement les agents qui sont allés opérer la saisie, c'était si vous voulez le commandant Amadou Sané et son adjoint commandant Mamadou Bela Bari, et puis il y avait un certain Moussa John Kandé également, et puis l'adjudant-chef, donc le seul qui n'était pas officier, l'adjudant-chef Bangali et Kamara. Et donc ce sont les 4 qui avaient opéré cette saisie. Alors, après toutes les explications, vous savez, il y a eu même un point de presse dans cette histoire, après que certains des officiers supérieurs aient refusé de comparaître devant la commission rogatoire mise nommée à cet effet par le parquet. Il y a eu des explications. Mais à recouper toutes les informations, que ce soit du côté de la BAC numéro 10, de la coordination donc, générale des BAC, mais aussi au niveau de l'OCAD, qui avait été bypassé, mais même de la DPJ. Donc, ces 4 noms sont revenus. C'est une certitude que c'était les 4 qui avaient opéré la saisie. Et ce qui est bizarre, c'est que, vous savez, la police a des informateurs. Ça, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Je ne serais même pas étonné que, même dans les entreprises, qu'il y ait des gens, justement, qui filent du bon coton souvent avec la police. Alors, cet informateur-là, un certain, je vais taire le reste du nom, un certain Kamisoko, donc, qui était l'informateur qui les avait guidés vers cette villa, donc les y avait accompagnés. Et après la saisie des 19 sacs, les sacs sont revenus à la BAC. Mais certaines informations me font dire que cela avait d'abord transité par Gbessia, d'où l'inquiétude aujourd'hui qui pèse sur certains des responsables de ce commissariat-là du côté de Gbessia. Mais je reste d'abord dans le sillage aujourd'hui des BAC. La drogue se retrouve là. Il faut savoir que chaque sac contient en général 25 plaquettes. En général. Donc on est quand même aux alentours de 400 plaquettes là, de drogue. Ou 400, oui. 400 avec 16 sacs, et puis les 3 autres sacs, ça va faire 475 en principe. Près de 500 plaquettes. Près de 500 plaquettes. Alors, mais vous vous rappelez également que des informations provenant surtout de la DEA donc américaine, qui est l'unité qui lutte contre la drogue, c'est une entité fédérale donc pour tous les États-Unis. Les infos étaient venues de cette partie, et 3 pays en même temps avaient procédé à des arrestations, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sauf que dans ces 2 autres pays, on parle quand même de plusieurs centaines de kilogrammes. On parle même jusqu'à 600 kg par saisie. Alors, est-ce que c'était les mêmes quantités correspondantes en Guinée? Là est la première question à se poser. Quelle était la véritable quantité de drogue? On sait simplement qu'il y avait 19 sacs. Ça, c'est un. Alors, à partir de là, la coordination générale des BAC est informée. Donc, ils informent leur hiérarchie qui, à leur tour, forcément, informe la direction générale de toute cette affaire. Ça, la saisie a été opérée entre le 4 et le 5. Mais l'affaire n'est connue que le 15. Parce que tout ce temps durant, la drogue va connaître une pérégrination à travers toute la capitale. Extraordinaire. Mais je reviendrai sûrement là-dessus demain, puisqu'à un moment donné, on nous apprend que même lors de la fête
de la police nationale, vous vous rappelez, qui a été célébré en fanfare, qu'une partie de la drogue était dans des véhicules en ce moment cachés au ministère de la Sécurité. Incroyable. C'était pendant les services de sécurité pendant la fête, drogue, pendant la fête, pendant que la drogue était recherchée dans la capitale, la drogue était là où personne ne pouvait l'imaginer. Vous vous rappelez, au temps du général Conté, on a parlé également ici de drogue dans même des véhicules qui étaient du convoi présidentiel, de son cortège. Justement, et qui étaient ainsi disséminés à travers le pays. Donc cette fois-ci, la drogue va, on va appeler les deux responsables donc de la BAC. Ce sont notamment, mais il y a quelqu'un qui est un civil, qui est le petit à un officier. Le jeune, il s'appelle Namori Keita. Alors, ils vont appeler donc le coordinateur général des services donc de la BAC, notamment le contrôleur général Idrissa Kamara et son adjoint Zozi. Que tout le monde connaît dans la police, qu'on appelle Zozi, et qui s'appelle en réalité Sekou Bakari Keita. Et bizarrement, il m'a été soufflé, et c'est pas difficile à vérifier, que le monsieur venait de récolter, bizarrement, en 2-3 mois, de 2 décrets qu'il avait promus. Donc il est devenu, comment on appelle ça, contrôleur général des services de police, rapidement, tout d'un coup, comme ça. Alors, ce sont ces deux, donc, qui vont venir avec leur véhicule à la BAC numéro 10, et qui vont prendre la drogue. Mais 16 sacs leur ont été remis. Parce que, attention, comment il s'appelle, Kamiseko, lui, il aurait fait des aveux devant les services de sécurité, tout comme Namori. 16 sacs leur ont été remis, donc 10 sacs embarqués à bord du véhicule du coordinateur général, donc lui-même, et comment il s'appelle, Idrissa Kamara, et puis 6 sacs à bord du véhicule de son adjoint, Zozi. Mais comme il n'y avait pas suffisamment de place, et Namori, donc le petit de Zozi, et Kamisoko, l'informateur, vont donc prendre place sur la banquette passager près donc du commandant, et ils vont tous partir. Alors, mais ce qui est bizarre, c'est que au bout de la pérégrination, dont je vous passe les détails aujourd'hui, c'est 6 sacs qui vont arriver à la DPJ. 6 sacs sur 6 sur 19. Sur 19. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a saisi 19. 16 ont été remis aux responsables. Mais plus tard, la BAC numéro 10 va reconnaître que non, ils avaient oublié de remettre 3 sacs. Incroyable. Oublie. 3 sacs. Donc, 25 fois 3, ça va faire environ 75 plaquettes. Ils avaient oublié, bizarrement. Alors, la drogue va arriver au niveau donc de la DPJ. La deuxième question qu'il faut se poser est de savoir pourquoi pas à l'OCAD. C'est une question importante. Moi, jusqu'à présent, c'est la question qui me tourlupine depuis janvier. Vous l'avez déjà dit, l'OCAD a été bypassé. L'OCAD a été bypassé. Or, c'est connu de même le citoyen lambda sait que dès qu'on parle de drogue en Guinée, il faut quand même saisir le service du colonel Tchegoro Kamara, tout simplement. Mais on l'envoie à la DPJ. Mais malheureusement pour eux, c'est le contrôleur général Fabou va exiger d'abord qu'on vérifie le contenu. Donc, les sacs vont être ouverts. Ils vont se rendre compte que dans l'un des sacs, 30 plaquettes avaient été subtilisées pour être remplacées, non pas par la cocaïne donc à l'origine, mais par de la poudre, de la farine quelconque. De la farine. Donc, en plus des 10 sacs... La farine de manioc. Je ne sais pas. C'est possible. Je ne sais pas. De l'amidon. Je ne sais pas. Mais en plus donc des 10 sacs qui ont été subtilisés, il n'y a que 6 sacs qui sont arrivés, et dans les 6 sacs, il y a 30 plaquettes qui ont disparu. En ce moment-là, déjà, celui-ci aussi va commencer à poser des questions. Donc, de fil en aiguille, finalement, Zozi, c'est ce qu'on nous rapporte, revient lui-même en proposant des plaquettes à Fabou. Ah bon? Oui. Mais que Fabou aurait refusé. Et ça, nous le tenons de personnes absolument bien introduites et qui est loin d'être Fabou d'ailleurs. Donc, mais qu'est-ce que Fabou, le général Fabou va faire? Puisque déjà il y a suspicion, il fait mettre aux arrêts les personnes, les agents directement qui sont venus déposer pour voir plus clair. Parce que lui aussi avait entendu parler des sacs, mais puisque ça ne relevait pas de lui, il était resté silencieux. Mais une fois que, étant OPJ, il est saisi, même si essentiellement ce n'est pas sa spécialité, vous savez ça, ce sont des règles du code de procédure pénale. Dès le moment où vous êtes OPJ, vous êtes en face d'une infraction, vous êtes obligé de vous auto-saisir en attendant de passer la main à l'unité spécialisée. Donc, Général Fabou va saisir les sacs et saisir les agents. D'où
et ce ping-pong qu'on a connu au sein des unités de police, d'abord entre lui et le général Ansoumane Kamara Bafoué, son chef hiérarchique, donc le directeur général de la police nationale, et puis les services de BAC. Donc ça commence à chauffer. Et la CMS, ça commence à chauffer énormément entre ça eux. va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et finalement, le chef de l'État, qui a été entre-temps alerté, veille aussi au grain. Surtout qu'on nous apprend que, notamment, le service des affaires de l'ambassade des États-Unis ici, donc par lequel la DEA a été passée pour prendre langue avec les autorités guinéennes, a passé l'info. Donc, on ne peut plus étouffer l'affaire. Pas du tout. On ne peut plus étouffer l'affaire. Et là, le président est dans tous ses états. Il ordonne qu'on, en tout cas, trouve toute la vérité sur cette histoire. Alors, aujourd'hui, les 3 sacs restants, donc au niveau du bac, de la BAC 10, ne sont pas trouvés. Les 10 sacs qui étaient à bord du véhicule du commandant, donc du coordinateur des services de BAC, ne sont pas trouvés. Et celui-ci dit que lui n'a jamais, plutôt son adjoint, celui qui avait les 6 sacs, Zozi, affirmerait que lui n'a jamais vu de drogue à bord de son véhicule, qu'il n'avait pas pris, on ne lui a pas remis les 6 sacs, ce que démentent les 2 témoins. Et de l'autre côté, le commandant lui-même, donc le coordinateur lui-même, affirme n'avoir reçu que 6 sacs au lieu de 10 sacs. Donc la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi tout ceci s'est passé en l'absence des huissiers? Pourquoi en fait tous les services de la BAC et les de services la générale n'ont pas envoyé cela, n'ont pas demandé directement à l'OCAD de se saisir de ce dossier-là dès le départ? Cela n'a pas été fait. Et même si vous vous rappelez, même lors des travaux de la commission rogatoire nommée par le département donc, de la justice sur cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas... Ceci aussi, à un moment donné, si vous vous rappelez, il y avait 2 personnes qui refusaient de se présenter, qui affirmaient être des contrôleurs généraux, donc ils ne pouvaient pas être interrogés. La difficulté était là, c'était le général Bafoué, et puis c'était le général Fabou Kamara. Et il y a quand même cette scène rocambolesque. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas présentés? Alors, il me semble que les 2 ont été entendus. Entendus par la commission rogatoire. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus là, parce que là, cette partie-là tombe dans l'instruction judiciaire. Je ne peux pas en dire plus, mais il semble que les 2 aient été entendus. Alors, aujourd'hui, ce que nous nous demandons, c'est pourquoi finalement ce silence? Parce que ce que vous ignorez, est-ce qu'on tente d'étouffer cette affaire? Il y a des civils qui ont été arrêtés, dont 2 frères Kaba. Je reviendrai demain sur leur rôle, parce que eux aussi avaient parlé. Et ce sont eux d'ailleurs qui auraient parlé de la présence de la drogue dans des véhicules. Et eux affirment même s'être rendus au ministère de la Sécurité pour négocier. Il faudrait savoir avec qui ils ont négocié. Quel a été leur rôle? Justement. Et puis, derrière, il y a eu aussi cette autre histoire, ne l'oubliez pas, de saisie de hashish d'une valeur de plus d'1 milliard. Dans lequel encore, cette fois-ci, au lieu dans lequel cette fois-ci 6 civils, donc présumés impliqués dans l'affaire, ont été donc arrêtés. Et puis 8 agents. 8 agents de la gendarmerie et de la police, dont des officiers encore. Et ça ne date que du mois d'avril. Donc 2 affaires comme ça. Au mois d'avril dernier? Au mois d'avril. Puisque les saisies ont été effectuées entre le 7 et le 10 avril dernier. Donc là, bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Mais la question que tout le monde se pose... 6 000 plaquettes de hashish. Oui, 6 000 plaquettes. 6 000 plaquettes de hashish. Oui. Et aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi on ne dit rien? On n'entend plus parler de cette histoire. Pendant ce temps, il y a quand même toute l'unité qui a saisi la drogue et à la maison centrale de Conakry. Des témoins sont là-bas, des civils sont là-bas, d'autres personnes. Mais on n'en parle plus. Même malgré la